les amis, j'espère que vous passez une super belle semaine. Les amis, savez-vous de quoi on va parler aujourd'hui? Non! On va parler... On est encore avec l'histoire d'Élisée, n'est-ce pas? Mais Élisée, aujourd'hui, il a fait quelque chose de très spécial. Il a aidé quelqu'un qui était très malade. Mais c'est pas lui qui l'a guéri, c'est Dieu à travers lui. Dieu a parlé à Élisée et lui a dit quoi faire pour que la personne soit guérie. Est-ce que tu veux en connaître plus de cette histoire? Oui! Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Naaman. Oh oui, Madame Sylvie, c'est le monde de Kingsley. Alors les amis, si vous avez jamais vu le monde de Kingsley, c'est vraiment intéressant. Alors asseyez-vous, on s'en va regarder ça ensemble. Viens dans la forêt, le monde de Kingsley. Viens avec nous, tout va changer. Là-bas on est vraiment bien. Tu vas t'amuser et aussi chanter. Nous amis, tu vas rencontrer. Viens dans la forêt avec nous. Viens dans la forêt avec moi. Le monde de Kingsley s'ouvre à toi. Hey! Me revoilà. Salut les enfants et bienvenue dans la forêt. Nous allons apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, de nouvelles chansons et une nouvelle histoire. Oh! Histoire! Je rêve où j'ai entendu quelqu'un dire le mot histoire. C'est comme j'adore les histoires, moi. Oh, salut Kingsley. Salut, Mom. Tu vas nous raconter une nouvelle histoire aujourd'hui? Raconte-en 2. Non, 10. Une centaine. Et pourquoi pas des millions? Oh, j'aime trop ça, moi, les histoires. Tu veux des pop-corn? Non, mais merci. Mais d'abord, calme-toi, Mom. Allez, vas-y, pour une histoire de la Bible. Ouais. Samson, Astérix, le roi David, le roi Saul, le roi Salomon, le roi du hamburger. Monk, essaye un peu de te maîtriser. On dirait que Monk perd les pédales. On dirait même qu'il ne se contrôle plus du tout. Et si nous l'aidions en chantant notre super chanson sur la maîtrise de soi? Oui. Je veux pas partager mes jouets. Quand je faut me laisser en paix. Non, je ne veux pas, c'est comme ça. Je ne les partagerai pas. Ça ne mène à rien d'agir comme ça. Personne veut jouer avec moi. Ce qu'il me faut, oui je le crois, c'est un peu de maîtrise de moi. Comme une belle pomme par jour, te garde en forme toujours. Oui j'ai compris cette fois, c'est bon la maîtrise de soi. Quand il est temps de partir, je crie que ça ne me fait pas plaisir. J'ai pas envie, je veux jouer, laissez-moi, je veux rester. À quoi bon s'énerver comme ça? Et à quoi bon rester fâché? Ce qu'il me faut, oui je le crois, c'est un peu de maîtrise de moi. Comme une belle pomme par jour, te garde en forme toujours. Oui j'ai compris cette fois, c'est bon la maîtrise de soi. Se maîtriser c'est plus sympa et c'est plus facile qu'on croit. Oui maintenant j'ai compris, je me maîtrise dès aujourd'hui. Oui maintenant j'ai compris, je me maîtrise dès aujourd'hui. Oui maintenant j'ai compris, je me maîtrise dès aujourd'hui. Ouais. Hey, je parie que la maîtrise de soi, ça a quelque chose à voir avec ton histoire, hein? Juste, Monk. Au fait, vous, est-ce que vous voudriez entendre une belle histoire de la Bible? Oh oui! J'adore ça, les histoires, Kingsley. C'est quoi la maîtrise de toi? Non, on dit maîtrise de soi.
Ce qui veut dire rester maître de ce qu'on dit ou fait, se contrôler quoi. Est-ce que tu crois que tu pourrais apprendre à te maîtriser un peu, Manque? Bien sûr. J'essaierai dès que j'aurai fini de manger ce paquet de pop-corn. Bon, allez, vas-y, avec cette histoire, qu'est-ce qu'on attend? Manque, c'est bientôt l'heure de dîner. Tu ne vas quand même pas manger tous ces pop-corn, hein? Oh, tu sais, moi quand je commence avec ça, j'arrête plus. Justement, maîtrise-toi. Enfin, essaye au moins, Manque. Ça va être quoi, cette histoire? Est-ce qu'il va y avoir des héros dans cette histoire? Et des bandits? Est-ce qu'ils vont se bagarrer? Est-ce qu'il va y avoir du tonnerre, des éclairs? Et il y aura des flèches et tout ça? Des explosions? Manque, souviens-toi, essaye de te maîtriser. Ouais, d'accord. T'as pas du sel? Bon. Eh bien, si vous êtes tous prêts, je vais vous la raconter. Voici l'histoire étonnante d'un homme nommé Naaman. Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme extrêmement brave et courageux. Le roi de Syrie était très satisfait de lui et il l'appréciait beaucoup. Mais Naaman avait la lèpre. Sa peau était couverte de grosses plaies purulentes et à cette époque-là, personne ne savait soigner la lèpre. Un jour, une jeune servante vient dire à Naaman: « Ah, mon maître, si tu pouvais aller voir le prophète qui est à Samarie, il te guérirait de ta lèpre. » Naaman va alors trouver le roi et lui raconte ce que lui a dit la jeune fille. Le roi prépare aussitôt de l'or, de l'argent et des habits de fête, ainsi qu'une lettre pour le roi d'Israël. Il écrit: « Je t'envoie le chef de mon armée, Naaman, pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Oui, mais alors c'est quoi la suite, Kingsley? Mais Manque, écoute, la voici, la suite. Quand le roi d'Israël a fini de lire la lettre, il prend peur. Il sait bien qu'il ne peut pas guérir Naaman de sa lèpre. Mais le prophète Élisée apprend ce qui se passe. Alors il envoie un message au roi d'Israël pour dire: « Pourquoi as-tu tellement peur? Naaman n'a qu'à venir me voir. » Naaman arrive donc avec son char et ses chevaux et il s'arrête à l'entrée de la maison d'Élisée. Mais Élisée ne sort pas. Il envoie un messager dire à Naaman: « Va te laver 7 fois dans le fleuve Jourdain, alors tu seras guéri et tu redeviendras pur. » Naaman se met en colère. Il dit: « Pourquoi le prophète ne vient pas me parler ? J'étais sûr qu'il prierait le Seigneur, son Dieu, et qu'il poserait ses mains sur mes plaies pour me guérir. » Naaman est déçu et révolté. Il ne veut pas aller jusqu'au Jourdain. Il dit: « Il y a de grands fleuves en Syrie. Ils sont même plus beaux que les fleuves d'Israël. J'aurais pu me plonger dans l'eau chez moi pour être guéri. » Non, moi j'aime ça, les fleuves. J'aime les bateaux. J'aime nager. J'aime faire des grands splashes. Puis je remonte la rivière. Je redescends. Et je saute du bateau pour plonger. Et je vais profond, très profond. Oh, ça me rappelle cette chanson, tu sais. Petit navire, petit navire. Manque. Calme-toi. Laisse-moi finir cette histoire. D'accord. Naaman décide donc de repartir. Il est très en colère. Mais son serviteur lui dit: « Maître, si le prophète te commandait une chose difficile, est-ce que tu refuserais ? Eh bien, écoute-le donc aussi quand il te demande simplement d'aller te laver dans ce fleuve. » Alors, Naaman lutte pour maîtriser sa colère, pour se calmer de sa mauvaise humeur. Vraiment, ça paraît trop facile, presque ridicule, mais enfin, il se décide. Il descend se laver dans le Jourdain. Il rentre donc dans l'eau et il y plonge 7 fois, exactement comme le prophète l'a demandé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, et aussitôt, le voilà complètement lavé. Sa peau redevient aussi douce que celle d'un tout petit enfant. Il est guéri. Naaman retourne alors avec ses hommes jusqu'à la maison d'Élisée. Dès qu'il l'aperçoit, il lui dit: «
Maintenant je le sais, sur toute la terre, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël, ton Dieu. Ça, c'était une super histoire, Kingsley. Moi aussi, il faudrait que j'essaie d'être un peu plus maître de moi. Mon pauvre estomac. Écoutons une chanson, Monk. Ça va t'aider si ça se trouve. Bienvenue à bord de ce petit train. Oui, ton estomac crie, ce que tu vois te donne faim. Plein de chocolat, de friandises et de bonbons. Mais trop, c'est trop, apprends donc à dire non. Mais ce petit train-là te l'apprendra à rester calme et à dire non quand il le faut. Poursuis le voyage et suis bien la voie et tu seras maître de toi. Nous voici au pays de la mauvaise humeur, plein de gens impatients, de visages en colère. Il ne vaut mieux pas rester là des heures. Allez, le train repart, il y a mieux à faire. Nous voilà arrivés au pied d'une haute montagne. Cette fois tu te dis, c'est trop haut pour moi. Mais sois courageux, reste maître de toi. Maintenant vas-y, lance-toi, tu y arriveras. Oui, bienvenue à bord de ce train-là. Tu seras heureux où il te mènera. Poursuis le voyage, suis bien la voie et tu seras maître de toi. Et tu seras maître de toi. Allez, en voiture. Hey, salut tout le monde! Visez un peu ce que j'ai là! Ouais. Hey, Monk! Ça te dit du popcorn? Oh non. Qu'est-ce que j'ai dit? Ron, laisse-moi te dire un truc, on te ferait bien d'être un peu maître de toi. Salut. Plonge cette fois, ni plus ni moins. La Bible raconte l'histoire de Naaman, un chef militaire, brave et courageux. Naaman était très malade, mais Dieu a envoyé un prophète lui parler pour qu'il soit complètement guéri. Voici une chanson qui vous aidera à vous souvenir de cet homme qui a écouté Dieu. Alors, s'il vous plaît, chantez-la avec moi. La chanson... Monsieur Kingsley, oui, je veux entendre la chanson que tu as pour nous. Alors, allez les amis, on s'en va continuer d'écouter l'épisode de Monsieur Kingsley. La chanson s'appelle « Plonge cette fois, ni plus ni moins ». Naaman, va me voir Élisée. Je suis malade, peux-tu m'aider? Il lui dit va donc jusqu'au Jourdain. Plonge cette fois, tu verras bien. Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain? Plonger dans le Jourdain, plonger dans le Jourdain. Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain? Plonge cette fois, ni plus ni moins. Naaman, rebrousse un chemin, ça ne marchera pas, j'en suis certain. Le Jourdain, c'est juste un fleuve, fallait-il voyager si loin? Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain? Plonger dans le Jourdain, plonger dans le Jourdain. Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain? Plonge cette fois, ni plus ni moins. Élisée le lui avait dit,
Plonge-toi cette fois, puis sors de l'eau. Naman fit cela, et soudain il vit qu'il n'avait plus rien sur la peau. Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain, plonger dans le Jourdain, plonger dans le Jourdain? Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain? Plonge cette fois, ni plus ni moins. On compte 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, ni plus ni moins. Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain? Plonge cette fois, ni plus ni moins. Plonge cette fois, ni plus ni moins. Plonge cette fois, ni plus ni moins. Si vous voulez lire toute l'histoire de Naaman, cherchez dans le plus beau de tous les livres, la Bible. Cette histoire se trouve dans le second livre des Rois, chapitre 5. Dessins encore cette semaine. Et les amis, vous avez le choix entre 2 bricolages cette semaine. Alors, à vous de voir ce que vous voulez dessiner. Bonne semaine, les enfants. Voici le jeu de cette semaine. Devine quel personnage à partir des emojis. Alors, il va y avoir des emojis et tu dois deviner qui est le personnage. On y va? 1, 2, 3, go!
Alors les amis, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Naaman aurait pu dire, comme dans l'histoire, comme il s'en allait dire, non, 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 moi je veux pas faire ça. Des fois, Dieu nous demande des choses très simples. Et nous, on voudrait faire des choses très compliquées. Puis quand c'est des choses simples, on dit non, moi je veux pas les faire. Mais vous savez, ça prend pas toujours des choses compliquées, mais il faut obéir à Dieu. Oui, oui. Si Naaman avait décidé de ne pas obéir à Dieu, qu'est-ce qui se serait passé? Oh! Il n'aurait pas été guéri. Mais heureusement, Naaman a choisi d'obéir et il est allé dans l'eau et il a été guéri. Et aussi, il faut pas oublier la petite servante, vous savez, parce que si la petite servante n'aurait pas été chez Naaman, Naaman n'aurait jamais su qu'il pouvait aller voir Élisée. Alors, vous savez, des fois, quand il arrive quelque chose dans votre vie, demandez-vous toujours pourquoi ça arrive. Parce que la petite servante, si elle n'avait pas été chez Naaman, tout ça ne serait pas arrivé. Peut-être que la petite servante, quand c'est arrivé puis qu'elle a été accueillie chez Naaman pour servir, peut-être qu'elle trouvait pas ça comique. Peut-être qu'elle disait « Oh non, j'ai été pris comme esclave. Moi, je veux pas servir un maître. Je veux pas aller faire les choses pour Naaman. » Mais Dieu savait que dans tout ça, il avait besoin d'elle pour guérir Naaman. Alors il faut apprendre à reconnaître ce que Dieu veut faire de nous. Et même si des fois on pense que nous sommes vraiment dans les problèmes, il faut toujours vérifier avec Dieu qu'est-ce que Dieu veut faire à travers nos problèmes. Alors les amis, j'espère que vous avez passé une super belle semaine et que vous avez appris plein de choses avec le monde de Winsley aujourd'hui. Pas Winsley, le monde de Kingsley. Madame Sylvie se trompe toujours. Alors bonne semaine les amis, bye bye!